Sud Radio, on décrypte le monde. Avec notre consultant américain David Petch. Bonjour David. Et bonjour Laurence. Alors, on revient avec vous sur la première grande interview télévisée de Kamala Harris, c'était jeudi soir. Est-ce que selon vous, la candidate démocrate a réussi son grand oral sur CNN, parce qu'on a parlé de grand oral? Non. Non, pas du tout raté. En contraste avec son superbe discours la semaine dernière, là, je trouve... Est-ce que vous l'avez vu, Laurence? Non, honnêtement non. Je comptais sur vos lumières. Tant mieux pour vous parce que franchement c'était ennuyant. Elle était très plate, elle a rien dit d'imprévisible sauf deux choses qui je crois pas vont forcément attirer encore les électeurs. Surtout la première, ce qui est qu'elle est opposée maintenant à ce qu'on appelle le fracking, c'est-à-dire la fracturation hydraulique. Elle n'est plus du tout opposée à la fracturation hydraulique pour extraire le pétrole et le gaz, ok? D'accord. Donc, les environnementalistes, évidemment, sont opposés à ce qu'on appelle le fracking, parce que ça déstabilise les couches de la terre, et puis il y a des vapeurs qui échappent et tout ça. Elle n'est plus du tout opposée à ça, et jusqu'à jeudi soir, elle était toujours fermement opposée. Et peut-être c'est pour des raisons électorales, mais je ne sais pas si ça va marcher, parce que dans l'État de Pennsylvanie, il y a des milliers d'emplois liés au fracking, et l'État de Pennsylvanie, sans vouloir être trop compliqué là, est ce qu'on appelle un swing state. C'est un État qui pourrait voter démocrate ou républicain. Oui, donc c'est électoraliste quand même. Que ça, c'est la motivation. Et puis l'autre chose qu'elle a annoncé, c'est qu'elle va inclure un républicain dans son cabinet, ou ce qu'on appelle gouvernement en France. Et oui, elle veut faire consensus, c'est ça, elle veut faire consensus et rassembler une coalition la plus large possible. Ça pourrait peut-être d'ailleurs inspirer le président Macron. Bill Clinton, qu'il a utilisé quand il était élu président, ou quand il était candidat, il a nommé un républicain très respectable, William Cohen, comme ministre de la Défense. Et c'était bizarre parce qu'à l'époque, il avait choisi comme vice-président Al Gore. Vous vous souvenez d'Al Gore, un grand environnementaliste pour les programmes sociaux et tout ça? Et par contre, Al Gore voudrait qu'il y avait des taxes carbone et tous ces trucs comme ça, évidemment anti-fracking. Et Clinton l'a complètement ignoré. Alors, complètement ignoré pendant 2 mandats. Et à la fin, si vous vous souvenez bien, Gore a fait rien pour soutenir Hillary Clinton comme candidate à la présidence. Donc grand oral, un peu moyen du côté de Kamala Harris selon vous. Il y a un problème, je crois que elle, évidemment, elle est une femme intelligente. Elle était procureure. Donc, une procureure, souvent, et quand elle était sénatrice aussi, très agressive, des fois, quand on parle. Je crois qu'il aura fallu un peu plus des histoires personnelles humaines, comme elle a fait il y a une semaine, par exemple. On a demandé si les remarques de Donald Trump sur maintenant elle est noire et plus du tout indien et tout ça. Elle a répondu, question suivante. Si elle avait répondu avec une petite histoire de sa jeunesse ou quelque chose comme ça pour que les gens s'attachent à elle. Mais je trouve que son plus grand problème va être comme avec Hillary Clinton, c'est sa propre personnalité. Alors, il nous reste très peu de temps, David Petch, mais quand même, on ne peut pas évoquer Donald Trump qui, lui, de son côté, s'est attiré là les foudres des conservateurs. Il a un petit peu atténué son discours sur l'avortement, c'est ça? On sait que c'est un thème clé, l'élection présidentielle. Je vais raconter ça rapidement. Assez rapidement, D'abord, il a parlé qu'il voudrait qu'il y ait le FIV couvert par les assurances santé privées. Vous savez, la fertilisation intro vitaux pour avoir plus des enfants. Mais, pardon. Un petit chat dans la gorge. Oui, il s'est dit défenseur des droits reproductifs. C'est ça. Quand il a quitté son discours, un reporter a posé des questions sur l'IVG et l'avortement. Et il a sorti un truc qui a vraiment pris tout le monde par surprise. Par contre, il a dit dans l'État de Floride où il habite maintenant, la limite de 6 semaines pour avoir un avortement est trop courte. Ah oui. Donc il a changé
Il a changé de bras. C'est bizarre, non? Oui, bah là, on sait aussi que quelque part, c'est ce sujet, c'est devenu un fardeau électoral pour le Parti républicain. Hein. Il y a beaucoup d'électeurs. Donc, je crois que peut-être il veut commencer à attirer les femmes, je ne sais pas. Bah, l'électorat féminin. Comme le Minnesota, évidemment, la limite est 28 semaines, beaucoup plus tard qu'en France. Mais comme il a dit par tout le monde, il a dit non, moi je ne suis pas contre l'avortement, je suis que tout l'État a le droit de régler cette question. Oui, c'est ça, au cas par cas. En tout cas, prochain rendez-vous le 10 septembre. Exactement, pour le vrai débat. C'est très important pour Kamala Harris. En tout cas, merci beaucoup, grand merci à vous, Donald Trump, j'allais dire. Merci beaucoup, David Pech, pour vos éclairages sur cette actualité qui a été très riche cet été aussi du côté des États-Unis. Je ne sais pas, mais c'est toujours un plaisir de faire les émissions avec vous, mon ami. Voilà. Okay. Et on se retrouve très bientôt, David Pech. Merci beaucoup.